Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, Francis Ngawala, votre serviteur. Ce matin, j'aimerais parler sur l'importance du cœur dans le combat spirituel. L'importance du cœur dans le combat spirituel. Vous savez, prenez avec moi Proverbe 4, verset 23. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sont issues les sources de la vie. Une autre version dit, garde ton cœur plus que tout, car c'est en lui que se trouvent les issues de la vie. Bien-aimés, vous savez, dans le combat spirituel, une personne qui laisse son cœur dans un mauvais engrenage, qui laisse son cœur y voir germer des mauvaises pensées, des sentiments impurs, forcément que spirituellement, cette personne sera en train de s'affaiblir. Vous savez, l'amertume dans l'âme est quelque chose qui vient d'abord du cœur. Le cœur, c'est le centre névralgique de toute la vie de l'homme. Parce que c'est dans le cœur que vous trouvez à la fois le reflet de l'âme, le reflet de l'esprit, et enfin, c'est dans le cœur de l'homme que vous trouvez les secrets de la bonne santé. Qu'il vous souvienne que 95% des maladies desquelles souffre l'homme sont d'origine psychosomatique, ce qui veut simplement dire, sont d'abord des situations que le cœur a fini par accepter. Vous voyez aujourd'hui avec le coronavirus, toute cette psychose que ça crée dans le monde, quelque part, ce n'est pas bien. La peur est quelque chose qui abîme le cœur et qui le met en mauvais état. Alors, bien aimé, dans le combat spirituel, celui qui veille sur son cœur, veille sur son âme. Dans le combat spirituel, celui qui veille sur son cœur, veille sur son esprit. Dans le combat spirituel, celui qui veille sur son cœur, veille sur la qualité de sa victoire. J'aimerais dire à une personne dont le cœur est actuellement blessé, à une personne dont le cœur est actuellement en comporte, à une personne dont le cœur est actuellement découragé. Relève-toi parce qu'avec des mauvaises émotions, avec des mauvais sentiments, tu ne sauras pas être efficace sur le champ du combat spirituel. Bien-aimé, garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous savez, il est de ces choses dans la vie, de ces endroits qu'il faut simplement éviter lorsque vous savez que votre cœur ne sera pas à l'aise. Lorsque vous ne vous sentirez pas bien, évitez certains endroits. J'irai même plus loin pour dire éviter certaines personnes, mais nous en parlerons dans un autre numéro. Bien-aimé, garde ton cœur. Quels sont les sentiments que tu nourris actuellement dans ton cœur? Parce que tes plus grands défauts viennent justement des mauvaises prédispositions que l'on trouve dans ton cœur. Alors, un cœur pur donnera une eau pure. Un cœur calme donnera une eau calme. La Bible dit ceci, de la même source ne peut pas sortir une eau amère et une eau douce. Lorsque le cœur de la personne est totalement acquis au Seigneur Jésus-Christ, la conséquence logique c'est laquelle? C'est que tu acquiers la capacité d'être fort dans le combat spirituel. Vous savez, dans le combat spirituel, l'homme spirituel commence à accuser une défaillance dès lors que son cœur n'est pas bien. Quelquefois, pour vous atteindre, le diable amènera seulement des mauvaises nouvelles afin que votre cœur réagisse mal. Vous savez, lorsque on a dit à David que ce Goliath que tu vois, nous sommes dans 1 Corinthiens 17, c'est un homme de guerre depuis son enfance. David ne s'est pas laissé impressionner. Il a dit, même si c'est un homme de guerre, moi j'ai déjà vaincu le lion et l'ours. Un cœur pur, un cœur fort vous donnera un mental fort. Et un mental fort vous donnera une victoire de qualité. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, libère ton cœur de toutes les personnes que tu as enfermées. Libère ton cœur de toutes les situations que tu es devenu incapable d'oublier. Libère ton esprit et tes pensées, tes souvenirs de toutes les personnes et de tous les événements qui te font très mal à chaque fois que tu y penses. La Bible dit, pour terminer, nous sommes dans Ésaïe 30, verset 15. La Bible dit, c'est dans le calme, la confiance, la paix et la tranquillité que viendra votre délivrance. Garde ton cœur durant la journée d'aujourd'hui. Garde ton cœur. Ne cède pas aux attaques de l'ennemi. Ne cède pas aux attaques du diable. Surtout, n'oublie jamais, le diable peut prendre n'importe quelle forme pourvu qu'il soit celui qui va te mettre KO. Mais puisque toi, tu es du côté de la victoire, lève-toi, combat, le Seigneur est avec toi. Que Dieu te bénisse et je prie en ce moment que le Seigneur te fortifie. Là où tu étais tombé, qu'il te relève. Là où tu as accusé d'une faiblesse, que tu accuses désormais d'une force exagérée. J'ai demandé cela à Dieu pour toi, car c'est le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts qui habite en nous. Au nom de Jésus, sois béni.
Amen.